C'est un enjeu plus international. Le travail même d'un sélectionneur, d'une entreprise semencière, c'est de travailler pour le plus de paysans possible dans le monde et de créer des liens avec les sociétés semencières de ces pays, avec les gouvernements de ces pays, pour que l'environnement de la recherche, de la production de semences sur ce continent soit un environnement qui favorise cette recherche. Et ça répond à votre deuxième question, qui est que il y a des enjeux effectivement de sécurité alimentaire qui se posent notamment à cause de la volonté de ces pays de développer le secteur agroalimentaire, de transformer sur place les matières premières. Et ça implique, d'une part, que ces matières premières soient quand même plus compétitives. L'Afrique reste un des continents avec les plus faibles rendements agricoles dans le monde, et en grande partie à cause de la faiblesse de la qualité des semences et des variétés qui sont vendues aux agriculteurs. Donc, nos enjeux, c'est également tous ces partenariats et ce travail avec les gouvernements africains et avec les agriculteurs et les semenciers. Les grands axes, ils sont liés à l'évolution notamment des techniques de sélection. Il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits ces dernières années sur la manière d'améliorer les plantes, avec ce qu'on appelle notamment la mutagénèse ou des techniques même encore plus récentes comme CRISPR-Cas, ce qu'on appelle l'édition de gènes. Le problème qui se pose en France et en Europe, c'est que ces techniques, elles sont régulées en Europe par une réglementation qui a été discutée dans les années 90 sur ce qu'on appelle les OGM, c'est-à-dire les produits issus de transgénèse, c'est-à-dire des espèces dans lesquelles on introduit quelque chose qui n'est pas dans l'espèce. Et cette réglementation, elle est aujourd'hui obsolète par rapport à ces nouvelles techniques. Or, ces nouvelles techniques, pourquoi elles sont importantes? D'abord, elles sont importantes parce que sélectionner les plantes, c'est très long. On met une dizaine d'années pour créer une nouvelle variété. Or, les défis aujourd'hui de l'agriculture, eux, ils ont du mal à attendre 10 ans. Tout le monde sait que les dérèglements climatiques, ça introduit des bouleversements, y compris dans l'agriculture, qui ne permettent pas d'attendre aussi longtemps. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ces techniques, elles permettent, contrairement à ce que faisait la transgénèse, elles permettent de travailler sur réellement les qualités des plantes que nous allons cultiver. Elles permettent d'améliorer la teneur en minéraux de certaines variétés, de supprimer le gluten dans le blé pour les gens qui sont allergiques, d'améliorer le lycopène dans la tomate, qui est quelque chose sur lequel se sont penchés beaucoup les nutritionnistes ces dernières années. Donc voilà, tout ça c'est possible avec ces techniques, mais aujourd'hui la réglementation européenne fait qu'on risque de ne pas pouvoir les utiliser. Alors que beaucoup de pays dans le monde ont commencé à dire, c'est le cas du Japon qui interdisait les OGM et qui a dit « mais moi ces techniques, je vais les autoriser ». Et donc là on a un vrai enjeu et il y a eu un arrêt récent de la Cour de justice de l'Union européenne qui dit voilà, la réglementation d'aujourd'hui, elle ne permet pas vraiment d'utiliser ces techniques facilement. Donc il va falloir travailler avec le gouvernement français, avec l'ensemble des associations des ONG, des associations de citoyens, de la société civile, pour expliquer pourquoi ces techniques sont différentes de la transgénèse et pourquoi ce serait dommage de s'en passer. Notre présence historique au Salon de l'Agriculture, à travers l'Odyssée végétale, qui réunit en fait tout le secteur végétal au salon, qui d'abord, au Salon de l'Agriculture, les gens ils viennent d'abord pour voir des beaux animaux, des belles vaches, mais depuis un certain nombre d'années, maintenant presque 15 ans, il y a un pôle sur l'agriculture végétale française. C'est vrai que nous avons développé beaucoup notre présence au Salon de l'Agriculture parce que, voilà, justement, faire comprendre des choses au grand public, ça implique de plus en plus de pédagogie,
Ces questions ne sont pas des questions simples et pour ça, il faut aller à sa rencontre le plus possible. Donc nous avons deux présences au Salon de l'Agriculture. Nous avons un stand un peu institutionnel, mais sur lequel on présente des plantes, comment fonctionne justement la recherche d'une nouvelle variété, qu'est-ce que ça veut dire, la différence entre une espèce et une variété. Beaucoup de citoyens français ne savent pas que il y a 300 variétés de blé. Pour eux, le blé, c'est une seule plante. Beaucoup de citoyens français ne savent pas qu'ils mangent de l'ADN. Quand on a eu les premiers débats sur les OGM, on disait aux gens, avez-vous déjà mangé de l'ADN? 70% du public du salon disait non, jamais. Voilà, aujourd'hui, on est tombé à 20-25%. Donc voilà, la pédagogie, ça marche. Le deuxième pôle de notre présence au Salon de l'Agriculture, c'est quelque chose qui s'appelle Village Semences, qui a pour ambition de réunir pendant toute la semaine sur un plateau de télévision avec des partenaires médias, des élus, des politiques, des élus aussi du monde agricole, des gens de la société civile, pour débattre de toutes les questions, non seulement semencières, mais aussi de toutes les questions qui se posent aujourd'hui à l'agriculture française.